Shaya Prainderebo. Shandara Baba Shika Suya Praya. Mashaka Suya. Anderebo Shaya Praya. Mashaya Prainderebo Shaya Praya. Shandara Baba. Mashataya Prainderebo. Les Prainderebo Shataya Praya. Merci Jésus. Dara Baba Baba. Shandara Baba. Shandara Baba. Shaka Suya Praya. Shinderebo Shaya Praya. Shandara Baba. Shaya Prainderebo Shaya Baba. Partagez dans des groupes, partagez dans des groupes, partagez sur nos pages, nos différentes pages, partagez à des amis, partagez. Shaya Prainderebo, Shaya Praika Suya Praya, Manderebo Shaya Praika Suya Praya. Shandara Baba Papa. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shandara Sharaba Papa. Rapa Papa. Partage dans les groupes de l'église, partage. Le Seigneur nous fera du bien. Partagez. Marquez des personnes. Shandara. Shaya Prainderebo, Shaya Praya. Partagez. Shandara Baba. Shaka Suya Praya. Le Prainderebo Shataya Praya. Shandara Baba. Mashaya Prainderebo Shataya Praya. Shandara Baba. Shaka Suya Praya. Mashika 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 Suya Praya. Mashinderebo Suya Praya. Mashika 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 Suya Praya. Renderebo Shataya Praya. Lema Suya Praya. Mashika Suya Praya. Oh Jésus, nous te bénissons car tu es bon. Nous te bénissons car tu es roi. Nous te bénissons car tu es digne. Nous te bénissons car tu es le roi des rois. Nous te bénissons car tu es le tout-puissant. Nous te bénissons car tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Nous te disons merci pour la vie. Merci encore Seigneur. Shaya Prainderebo Shaya. Agabao. Merci Seigneur. Merci encore pour ta bonté.
Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. 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 Chandara Baba Shakasaya Praya. Derebo, partagez. Rapapapapapa. Chandara Baba. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Partagez, partagez. Dieu nous fera du bien aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ nous fera du bien. Shandara Bashataya Praya. Mashandara Baba Shakasuya Praya. Randerebo Shataya Praya. Les Prenderebo Shatara Baba. Alors tu es pris, on attend les retardateurs. Partage, 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 partage. La Prenderebo Shataya Prenderebo Sia Praya. Shenderebo Shikasuya Praya. Que Dieu te bénisse, Ilunga. Que Dieu te bénisse, Zuli. Shandara Bashika Suya Praya. Manderebo Shaya Praya. Manderebo Shaya Prainderebo. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté, Seigneur. Étends ta main car tu es roi. Étends ta main car tu es saint. Étends ta main car tu es digne. Oh, nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, agit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit agit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit agit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit agit, Seigneur. Oh Jésus, que ton Saint-Esprit agisse ce soir, ô Père éternel. Étends ta main ce soir, manifeste-toi Seigneur ce soir. Nous avons besoin de toi Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi ce soir. Étends ta main car tu es Dieu Seigneur, nous te rendons toute la gloire Seigneur. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Na, na, na. Ah, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Dispose nos pensées, Seigneur. Dispose, Seigneur, nos pensées, nos cœurs, Seigneur. Dispose nos pensées, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, encore pour ce soir. Père, nous te disons merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, ce soir. Éternel des armées, nous te disons merci encore pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te disons merci pour ce que tu es, Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu fais, Seigneur. Randelebo sataya praya. Shandalia praya. Le prendelebo shaya praya. Shikasuya praya. Mandelebo shataya praya. Dans quelques minutes, je commence mon message. Partagez dans des groupes. Partagez dans des groupes. Partagez dans des groupes. Shandara baba. Shikasuya praya. Mashaya prendelebo shaya praya. Shandara baba. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Shandara baba. Shandara baba. Shataya praya. Kasuntalia praya. Mashika suya praya. Oh Jésus. Manderebo shataya praya. Ton trône éternel. Oh merci Jésus. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, Seigneur. Père éternel, nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, ce soir.
Nous prions pour ton esprit, Seigneur. Étends ta main, manifeste-toi, Seigneur. Visite des personnes, Seigneur, ce soir. Mashaya praile Shaya praya. Mashika suya praya. Mashika suya praya. Inderebo shaya praya. Inderebo shaya praya. Le prainderebo shataya praya. Manderebo shaya praya. Inderebo shaya praya. Le prainderebo shaya praya. Manderebo shaya praya. Mashaya praya. Mashaya praya. Mashaya praya. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta bonté, Seigneur. Étends ta main car tu es Dieu. Étends ta main car tu es roi. Étends ta main car tu es digne. Merci, Seigneur. Merci car tu es roi. Dans 2 minutes, je commence. Dans 2 minutes, je commence. Shaya praya. Le prainderebo. Shataya praya. Mandere, dans 2 minutes, je commence. Partagez. Partage sur le groupe de l'église. Partage sur le groupe de l'église. Partage. Prends le direct. Tu le partages sur le groupe de l'église. Tu le partages partout. Shandara baba shika suya praya. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci encore pour ta bonté, Seigneur. Merci encore car tu es roi. Merci encore car tu es digne, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Écris avec moi, je suis là. J'aimerais juste vérifier quelque chose, voir. Écris avec moi, je suis là. 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 J'aimerais juste vérifier quelque chose. Écris avec moi, je suis là. Est-ce que quelqu'un est là? Dans 1 minute, je commence. À 1 minute, les retardataires ont tort. 1 minute, je commence. Shaya prainderebo shaya praya. Mashaka suya praya. Mashaya prainderebo shaya praya. Mashaka suya praya. Mashika suya praya. Mashika suya. Shika suya praya. Mashika suya praya. Mashika suya praya. Masia praya. Mashika suya praya. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Écris ici, je suis là. J'aimerais juste voir. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Écris, je suis là. Mashaya praya. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais, pour ce que tu es, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur. Père, merci encore car tu es Dieu, car tu es roi, Seigneur. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Que ton esprit, Seigneur, d'enseignement nous conduise. Que ton esprit, Seigneur, nous guide. Que ta présence, Seigneur, parle à ton peuple, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur, pendant ce temps d'enseignement, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Merci encore, Seigneur. Merci encore pour tout, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu appelles tous les retardataires, tous ceux qui sont en retard, Seigneur. Je les appelle dans ce live dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie, Seigneur, que là où ils sont, Seigneur, que, Seigneur, tu les interpelles dans le nom de Jésus-Christ. Que toute puissance éternelle qui se lève
Je déstabilise par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore pour ta fidélité. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Écris avec moi. Écris, je suis là. Je suis là. Écris, je suis là. J'aimerais juste voir. Chandara baba baba. Shakasuya praide. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu regardes si les gens écrivent. Merci Seigneur. Manderebo Shayabra. Écris avec moi, je suis là. Essaye de m'écrire comme ça je vois un peu si ça fonctionne. Là, après, connecte-toi. Dans une minute, je commence. Écris juste, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là, écrit, je suis là. Est-ce que je n'arrive pas? Je suis là, oui, je viens de voir. Je suis là. Personne, je suis là, écrit. Je suis là. Partage. Dans quelques secondes, je commence. Gina Kiteng, que Dieu te bénisse. Je suis là. Ma fille Patricia, que Dieu te bénisse. Je suis là, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ok, je vais commencer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le thème, c'est le système d'idolâtrie dans le monde et dans l'église. Je vais essayer de traiter dans le monde. On verra peut-être en 2 semaines, on traitera dans l'église. Je verrai comment l'Esprit va me guider. Soit je traiterai les deux cas, l'église et le monde en même temps. On verra comment Dieu va nous conduire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En même temps, partage à vos proches et partage aux gens qui sont autour de vous. Partagez, parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Là où tu es, continue à partager, à taguer des personnes, à publier sur WhatsApp, à prendre le lien à publier sur WhatsApp, à prendre le lien à publier sur des groupes, à prendre le lien à publier sur vos pages Facebook, à prendre le lien, quelqu'un sera béni aujourd'hui. Marque les noms de plus de 15 personnes, des 15 personnes. Tu tagues plus de 15 personnes dans ton groupe, dans des groupes, tu balances des vidéos dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Facebook, tu balances des vidéos un peu partout. Parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. L'idolâtrie, les systèmes d'idolâtrie dans le monde et dans l'église. C'est ça notre thème. Nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 20, verset 2 à 3. Exode chapitre 20, verset 2 à 3. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de l'esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis les fautes de père sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Merci Seigneur Jésus-Christ. On va prendre le livre de Lévitique 19, verset 4. Lévitique 19, 4. Lévitique 19, 4. Lévitique 19, 4. Merci Jésus. Lévitique 19, 4. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux. Vous ne vous ferez pas de Dieu en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je répète, vous ne vous tournerez pas vers le faux Dieu. Vous ne vous ferez pas de Dieu en métal fondu. Lévitique 19, verset 4. Je vais rajouter encore un autre passage dans Psaume 135, verset 15. Psaume 135, verset 15.
Les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche et les ressemblent. Ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Je répète encore ce passage. C'est Psaume 135, Psaume 135, verset 15. Les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Et les ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Amen. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Je vais prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens chapitre 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. La Bible nous parle de l'idolâtre n'hériteront pas le royaume des cieux. La définition de l'idolâtrie est l'adoration d'une image ou d'une représentation. Donc l'idolâtrie et l'adoration, c'est une forme d'adoration à une image ou d'une représentation quelconque. Est un culte. L'idolâtrie. Que Dieu te bénisse, Maman Charlotte, que Dieu te bénisse abondamment. Est un culte rendu à des idoles ou à des créatures adorées comme une divinité. Je répète encore pour ceux qui sont à la maison, ceux qui viennent d'arriver, l'idolâtrie, la définition même d'un idolâtre ou l'idolâtrie est l'adoration d'une image ou d'une représentation ou un culte rendu à une idole ou à des créatures adorées ou des créatures qui adorent une divinité. Et depuis que Lucifer a été précipité, Lucifer a établi en quelque sorte l'adoration de faux dieux. Il a introduit à ces entités, à ces esprits, sur la terre. Et je dirais que depuis que Lucifer, je pourrais répéter encore sous autre forme, je dirais que depuis que Lucifer a été précipité, a poussé l'homme à adorer de Dieu étranger, à remplacer l'adoration qui doit revenir au Créateur, à lui. Et Lucifer, vous le savez tous, était un ange au ciel qui était rempli d'une beauté extravagante, une grande beauté. Un ange, un chérubin protecteur, un chérubin puissant, un chérubin glorieux. Parmi les anges, il faisait partie des anges les plus beaux. Parmi les anges, j'ai dit souvent que Lucifer, le tiers des anges que Lucifer a pris, ce sont des anges qui l'ont adoré, qui l'ont contemplé, qui l'ont mis devant que Dieu. Comment ça se fait que quelqu'un qui va se révolter au ciel face à votre créateur, comment vous pouvez les suivre? C'est-à-dire que les anges que Lucifer avait pris avaient atteint un niveau d'idolâtrie par rapport à Lucifer. Donc, premier pas, l'idolâtrie n'a pas commencé sur la terre. L'idolâtrie a commencé d'abord dans le royaume des cieux. Parce que Lucifer s'est regardé à ses capacités. Lucifer s'est regardé à sa grandeur. Lucifer s'est regardé à sa beauté, à sa puissance, à sa magnificence, à sa royauté, je l'ai dit, sa royauté, à son éclat que Dieu lui avait donné. Car il faut savoir qu'il a été créé avec plusieurs luttes, plusieurs tambourins et de pierres précieuses. Et il a séduit un tiers des anges. Dans le livre d'Apocalypse 12, la guerre était dans le ciel.
il a séduit un tiers des anges. S'il arrivait à séduire un tiers des anges, c'est que dorénavant, Lucifer, dans la dimension céleste, les anges se sont attachés à lui. Les anges ont tourné l'adoration à Dieu, mais l'adoration a été tournée vers Lucifer. Suivez-moi bien à ce que je suis en train de dire. Et Lucifer descend sur la terre, va tenter l'homme. L'homme va perdre son identité. L'homme maintenant va ouvrir une voie spirituelle sur la terre, donner la clé à Lucifer. Donner la clé à Lucifer pour pouvoir opérer sur la terre. Parce que l'homme était les gardiens du jardin d'Éden et les gardiens de la terre. Dieu avait confié l'homme l'atmosphère de la terre. Dieu avait donné à l'homme de garder, de surveiller. L'homme était comme un chamar, un gardien sur la terre. Lucifer, quand il était précipité, Lucifer, première chose que Lucifer a fait, il s'est dit, je dois venir maintenant conquérir la terre et dispatcher ou placer mes gouverneurs, ou placer mon royaume, placer chaque entité dans chaque quartier, dans chaque pays, dans chaque ville, dans cette terre. Elle va tenter l'homme, l'homme va succomber, l'homme va être chassé du jardin d'Éden, l'homme va perdre son identité, l'homme va perdre son pouvoir, l'homme va perdre sa puissance, l'homme va perdre sa dimension spirituelle. Et dans le royaume de l'esprit, quand un péché rentre, quand Lucifer a péché contre Dieu, il y a une voie qui est ouverte, il y a un monde spirituel qui est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Ce monde spirituel a été ouvert, a introduit certains esprits sur la terre. Et Lucifer a profité maintenant d'introduire aujourd'hui l'esprit. Il y a plusieurs types d'esprits que Lucifer a établis dans le monde. Mais l'esprit aujourd'hui que je suis en train de parler, c'est un esprit d'une idolâtrie. L'idolâtrie. C'est un esprit qui est en train de faire ravage dans notre siècle. Depuis maintenant, Lucifer est rentré, va établir l'esprit d'idolâtrie dans les nations, dans le temps d'Adam et Ève, partout un peu, que ce soit dans le monde des esprits, sur la terre, va établir une entité, ce qu'on appelle un esprit d'idolâtrie. Un esprit d'idolâtrie. Afin que l'homme maintenant, ces désirs qu'il avait, qu'on l'adore même au ciel, parce que quand il voit le trône de Dieu, il avait envie qu'on l'adore, il a reproduit ça maintenant sur la terre, il a poussé. Il faut savoir qu'un idolâtre, c'est un adorateur. Et l'idolâtrie, c'est le fait de rendre un culte d'un Dieu, le fait de se prosterner. Ces termes en grec, ça dit proskineo. Proskineo, c'est prosternation. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui se prosterne, c'est quelqu'un qui adore. C'est un adorateur. Hein. On dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Si on adore Dieu en esprit, en vérité, on est déjà dans la position d'un adorateur. Notre idole, c'est Jésus-Christ et nous. Mais il y a des personnes, leur idole, c'est Lucifer. Et Lucifer va maintenant vouloir s'établir dans la dimension céleste. Lucifer va vouloir continuer à partager pendant que je suis en train de parler, continuer à toujours à partager à plusieurs personnes. Et il va s'établir sur la terre, comme je disais, et que va pousser Caïn à tuer son frère. Depuis qu'Abel est mort, les choses sont devenues encore compliquées. Et les générations qui sont venues, l'idolâtrie a commencé à prendre de l'ampleur à un niveau très élevé. Il faut savoir que depuis que Lucifer a établi ces esprits d'idolâtrie sur la terre, il faut savoir que dans chaque génération, dans chaque âge, cet même esprit agit sous plusieurs formes de noms. Sous plusieurs formes de noms, cet esprit agit, cet esprit travaille, cet esprit d'idolâtre, cet esprit d'un idolâtre travaille. Chaque génération, chaque âge, depuis la chute de Lucifer, le fait qu'il a introduit des entités, des esprits d'idolâtrie, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque génération, il y a eu toujours certaines réalités spirituelles, certaines
esprit ou l'esprit d'idolâtrie dans chaque génération, dans chaque peuple, dans chaque pays, dans chaque civilisation. Dans chaque civilisation, il y a eu des gens qui ont adoré une certaine réalité. Et après, c'est là, après la chute de l'homme, après la mort d'Abel, il y a comme une force des ténèbres qui a envahi la terre. Cette force, c'est l'esprit d'idolâtrie qui a envahi la terre. Là, aujourd'hui, je vous parle, il y a plusieurs, comme j'ai dit au départ, pour ceux qui n'étaient pas encore connectés, il y a plusieurs types d'esprits que Lucifer est descendu. C'est là, on dit, réjouissez-vous cieux, malheur à la terre, et Satan ou Lucifer est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et je parlais depuis des âges, de plusieurs civilisations ont toujours travaillé avec cet esprit de l'idolâtrie. Depuis la nuit des temps, prenons juste les temps dans Sodome et Gomorrhe, l'esprit qui opérait, c'était l'esprit d'homosexualité. L'esprit d'homosexualité, derrière, c'est là, il y a une forme d'idolâtrie qui est là. Le fait que ces hommes-là aimaient pratiquer l'orgie, aimaient pratiquer certaines pratiques abominables. Il faut savoir qu'un idolâtre, quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, ça veut dire que comment savoir quelqu'un qui est dans l'idolâtrie? Tout simplement, quand quelque chose remplace la place de Dieu, ça devient un Dieu pour toi. Et dans Sodome Gomorrhe, l'une des choses qui avait remplacé la place de Dieu, c'est les actes sexuels avec les hommes. Hein? Les actes sexuels avec des hommes, c'était leur Dieu. C'était leur Dieu. C'était leur monument qui travaillait dans cette ville de Sodome et Gomorrhe, dont Dieu a détruit dans les livres des Genèse. Et il y a eu les temps de Noé, les hommes ont adoré les créatures. Les hommes ont adoré les créatures. On arrive au temps de Nimrod. Nimrod, un chasseur, était considéré comme un dieu. Nimrod était considéré comme un dieu. L'image de la tour de Babel que Nimrod avait bâtie pour aller jusqu'au ciel était une divinité, était un dieu, était un esprit. C'est quand tout simplement, et vous allez remarquer que ces hommes-là, ils ont pris leur temps pour vouloir atteindre le ciel. Et c'était comme une forme d'idolâtrie. Nimrod lui-même, ainsi que sa femme, Sémiramis, était une déesse vénérée à cette époque-là. Nimrod lui-même vénéré à cette époque-là. Donc, vous voyez d'où je viens pour vous expliquer d'où sort l'esprit d'idolâtrie. C'est Satan qui a placé ça dans le monde quand il s'est révolté au ciel. Dans les temps, je suis en train de vous expliquer que dans chaque âge, il y a une dimension spirituelle de l'idolâtrie qui travaille pour emprisonner l'homme dans une bolle. Et l'homme était emprisonné dans une forme d'idolâtrie. L'homme était emprisonné dans une forme d'idolâtrie depuis la nuit des temps. Et Nimrod était un dieu en Babylone. Nimrod, c'est lui qui a bâti la tour de Babel, qui a fondé cette ville Babel. Et la porte Babylone, la porte entrée de Dieu. Donc c'est la porte ouverture. Babylone était une ville antique, une ville où il y avait une porte spirituelle qui est de plusieurs dieux. C'était le centre, Babylone est le centre de plusieurs réalités, de plusieurs dieux qui étaient là. Et d'ailleurs même, ceux qui étaient dans la tour de Babel, c'était des personnes qui étaient des idolâtres, qui adoraient Nimrod, qui adoraient sa femme Sémiramis, qui adoraient, qui vénéraient. La tour de Babel représentait une divinité au sein d'une nation, représentait l'effort de l'homme, représentait l'intelligence de l'homme, représentait aussi les dieux de ces siècles, les dieux plantés dans une nation, afin que les hommes adorent. Est-ce que quelqu'un l'a écrit? Juste, je suis là. Écrivez, je suis là. Écrivez, je suis là. Écrivez où mettez des j'aime, mettez. J'aimerais voir des gens écrivez, je suis là. Écris là où tu es, je suis là. Chandara papa 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 papa. Écris je suis là. Écris je suis là. Ok. Donc, est-ce que je vais maintenant avancer. Donc, Nimrod va bâtir ce tour qui est l'image, je disais, l'image d'un symbole
d'un symbole, d'une idolâtrie qu'on devait bâtir Nimrod. Et Nimrod lui-même était représenté comme un dieu. Sa femme était représentée de Nimrod comme une déesse. La femme de Nimrod était représentée. Que Dieu te bénisse, Félicia. La femme de Nimrod était représentée comme une déesse et comme une reine, Ishtar. Nimrod lui-même était, soit béni Antonio, comme un dieu dans la nation à cette époque dans Babylone. Il faut savoir que la Babylone Babylone est une ville où il y avait plusieurs dieux, il y avait plusieurs rites, il y avait plusieurs pratiques. Aujourd'hui on pratique, ça vient de Babylone, la sorcellerie, l'idolâtrie, la magie, l'occultisme. Babylone était une ville de l'abomination, déjà à l'époque des Nimrod, où on vénérait plusieurs types de dieux. Je suis en train de vous dire que dans plusieurs civilisations, dans plusieurs âges, il y a toujours eu cet esprit, depuis que Adam et Ève ont ouvert la porte à Satan sur la terre, parce que eux ils étaient des gardiens de la terre. Ils ont ouvert une porte spirituelle, ils ont donné la clé à Satan. Satan est venu placer une entité, un esprit d'idolâtrie dans le monde. Et cet esprit-là, c'est un ancien. Il opère depuis des générations. Des générations, le but de cet esprit-là, c'est d'enlever l'adoration à Dieu, de redonner, de donner l'adoration à Satan. C'est pour ça que l'Exode nous dit, tu n'auras aucun Dieu devant ma face, tu ne feras pas de sculptures taillées, des images taillées, tu ne te prosterneras pas devant elle, parce que l'une des choses que l'homme, depuis les civilisations, l'une des choses qui, le péché, si je peux dire, le péché mignon de l'homme, c'était l'idolâtrie. Dans ces temps-là, jusqu'à aujourd'hui, l'idolâtrie. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vais rentrer là, l'idolâtrie a pris un peu une autre forme. Mais à cette époque-là, les hommes vénéraient facilement, les hommes adoraient plusieurs divinités, plusieurs dieux. À l'époque avant, dans les temps d'Abraham, à Mésopotamie, Abraham, son père était un idolâtre. Son père adorait des astres. Son père avait des statues chez eux à la maison. Donc Abraham vient dans une famille qui n'était pas facile, où l'idolâtrie était le centre de la maison, le centre de la maison. Et ce sont des civilisations babyloniennes qui ont introduit l'idolâtrie dans le monde, utilisée par les reines, le monde des esprits, le monde satanique, pour que les hommes adorent des divinités, que les hommes adorent de pierre. Les hommes adorent de pierre. Les temps d'Abraham, les gens adoraient des divinités. Dans le temps de Moïse, vous allez remarquer que dans le temps de Moïse, les hommes vont construire ce qu'on appelait un veau d'or. Pendant que Moïse est parti chercher les 10 commandements, les enfants d'Israël se sont révoltés parce qu'ils avaient tendance, depuis l'Égypte ancien, ils avaient tendance à adorer plusieurs divinités. Il faut savoir que l'Égypte ancien avait aussi tendance à adorer des divinités, plusieurs dieux, de dieux Ra, les Kuta Amon. Il y avait plusieurs types de dieux qui existaient en Égypte. L'homme avait le choix d'adorer plusieurs types de dieux. Même Pharaon lui-même représentait un dieu. C'est vrai, dans l'Égypte, c'est ce qu'on appelle les momies. On enterrait des personnes, des fois, que Dieu te bénisse, ma fille, Santos. On enterrait des gens vivants dans l'Égypte. À l'époque, dans l'Égypte, l'Égypte est connue par ses monuments, par ses tours, les triangles, c'est là. Donc, ce sont des réalités de Dieu. L'idolâtrie a pris au fur et à mesure que les âges, au fur que le monde avance, l'idolâtrie prend plusieurs formes. Pourtant, c'est toujours le même esprit, à plusieurs facettes, à plusieurs manières de travailler et d'opérer. Le monde, à cause du péché d'Adam et Ève, le monde a été victime d'une entité, d'un esprit qui travaille, un esprit qui opère, un esprit qui maltraite l'homme, un esprit qui est venu changer l'adoration à Dieu. Et l'idolâtrie a tellement pris plus de forme dans
dans l'ère actuelle. Et je vous ai dit, Nimrod était un dieu à son époque. Et dans le temps de Canaan, quand on lit psaume 106, psaume chapitre 106, je vais le lire vite fait, verset 106, verset continuez à partager. 106, verset 36. Ils ont servi leurs idoles, qui ont été un piège pour eux. Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Ils ont versé les sangs innocents, les sangs de leurs fils et de leurs filles qui ont offert en sacrifice aux idoles de Canaan. Et le pays a été souillé par ces meurtres. Donc les Cananéens avaient aussi plusieurs types de dieux. Il y avait des dieux Baal, qui utilisaient aussi les dieux Baal. Les dieux Baal, les Cananéens avaient tendance à sacrifier leurs filles, leurs fils, leurs enfants. Les Cananéens avaient cette pratique-là, à travailler cela et à sacrifier, à dédier, les Cananéens dédiaient leurs enfants à leur Dieu, le Dieu des Baals. Et c'était leur manière d'opérer. Shalom, 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 servante de Dieu Blanche, que Dieu te bénisse abondamment. Donc les Cananéens avaient tendance à sacrifier de Dieu, à dédier les enfants. Et c'est cette rite-là, on retrouve aussi chez les Moabites, qui sacrifiaient. Il y en a qui adoraient le dieu Kémosh. Et les Cananéens adoraient le dieu Baal, le Belzébuth, le prince des mouches. Et ils sacrifiaient des enfants. On mettait les enfants dans un feu, on les sacrifiait vers leur dieu. Et les Moabites adoraient, dans le temps de rite, on adorait un dieu qui s'appelait Kémosh, qui aussi avait aussi, sois bénie Sandrine Agas, que Dieu te bénisse. Les Moabites aussi avaient tendance à sacrifier les enfants. Ce sont des pratiques, ce sont des rituels à cause juste de quelqu'un qui a péché, a ouvert une porte, un accès spirituel pour que Satan puisse prendre la clé de la terre, puisse introduire ces entités, toutes ces réalités-là qui existent aujourd'hui. Notre terme, c'est les systèmes d'idolâtrie dans le monde et dans l'Église. Au fil des âges, le monde avance. Je t'ai parlé des Cananéens, j'ai parlé des Moabites, les Philistins aussi, ils avaient leur Dieu. Donc chaque peuple, chaque civilisation, à l'époque de la parole de la Bible, ce sont des personnes qui adoraient d'autres adoraient des déesses, d'autres adoraient plusieurs types de dieux. Dans le temps de Jérémie, vous allez voir que les enfants d'Israël adoraient la reine du ciel. L'une des choses que Dieu avait choisi les enfants d'Israël, mais l'une des choses que Dieu frappait les enfants d'Israël, c'était parce que les enfants d'Israël étaient idolâtres. Ils étaient idolâtres, ils n'écoutaient pas Dieu et ils adoraient ils créaient des dessins, ils dessinaient, ils fabriquaient des métals. Ils fabriquaient des métals et sois béni, servante de Dieu Blanche, ils fabriquaient des métals et il s'est prosterné par rapport à cela, il s'est prosterné par rapport à ces métaux. Et les enfants d'Israël fabriquaient des statues pour adorer. Et Dieu était contre. Dieu aimait pas ces pratiques-là parce que les enfants d'Israël étaient un peuple choisi. Ce sont des lignées d'Abraham. Ce sont des lignées d'Abraham. Ils ne devaient pas avoir d'autres dieux. C'est pour cela, dans Exode 20 qu'on a lu, tu n'auras aucun Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne feras pas d'image taillée, parce que ce sont les enfants d'Israël, ce peuple choisi pour ramener le flambeau, le réveil dans les nations. Ce devait être des peuples consacrés, un saint, donc il ne devait pas avoir d'autres dieux. Dieu les reprochait que vous ne devez pas, parce que Dieu avait vu leur cœur. Dieu avait vu leur cœur quand ils sont sortis de l'Égypte. Il y avait encore des sémences de l'idolâtrie qu'ils ont appris en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'était la terre de l'idolâtrie. Il y a eu des Babyloniens qui ont eu leur temps. Il y a eu les Philistins qui ont eu leur temps. Il y a eu les Moabites qui ont eu leur temps. Et
il y a eu les Égyptiens aussi, qui étaient des idolâtres. Et les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, d'autres aussi se promenaient encore à leur idole parce qu'ils avaient encore certaines coutumes de l'idolâtrie en eux. Est-ce que quelqu'un l'a écrit avec moi que tu es là? C'est pour cela, les livres de Lévi, de Lévitique, Lévitique 19, je vais encore le lire, on l'a lu tantôt, Lévitique 19, verset 4, merci Seigneur, Lévitique 19, verset 4. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux. Ça, c'est le premier point. Dieu parle aux enfants d'Israël. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de vous tourner vers les faux dieux. Parce que Dieu voyait que dans la nation, aucun peuple l'adorait. Si, c'est pour ça qu'il avait pris, son projet, c'était de prendre les enfants d'Israël pour, à travers eux, que les nations connaissent le vrai Dieu. Et dans toutes les nations-là, le peuple qui était autour d'eux, c'était des peuples qui étaient des idolâtres, qui adoraient d'autres divinités. D'ailleurs, même quand Josué est parti conquérir les Cananéens, qui a envoyé des espions, ces gens-là avaient leur Dieu aussi, avaient leur Dieu depuis, qui travaillaient, qui priaient, qui se prosternaient, les gens se prosternaient, les gens avaient des statuettes dans leur maison. C'est pour cela que Dieu savait que l'homme est facile à être corrompu à cause de l'esprit d'idolâtrie qui régnait dans le monde, qui travaillait au niveau de la terre. Dieu va dire aux enfants, vous ne tournerez pas vers les faux dieux, vous ne vous ferez pas de Dieu en métal fondu, parce qu'il y avait d'autres peuples qui faisaient de Dieu en métal fondu. C'est pour cela que Dieu va les interpeller. Vous là, vous êtes en quelque sorte, Dieu est en train de leur dire, vous là, vous êtes mes enfants. Je vous ai choisi à apporter la lumière parmi les autres peuples qui m'ont rejeté. Ce sont mes créatures, se sont éloignés, se sont détournés de moi, mais ils adorent d'autres divinités qui créent des choses de métal fondu. Je suis l'Éternel votre Dieu quand vous offrirez. Ok, donc c'est pour dire qu'en quelque sorte dans Lévitique 19.4, d'autres peuples, d'autres nations avaient leurs coutumes, leur culture, leur Dieu. Amen. Et quand on va commencer à rentrer en profondeur, vous allez comprendre le Dieu de ces siècles. Le Dieu de ces siècles qui a entré de travailler. Et au fur et à mesure, les Jérémie, Salomon même, disons, Dieu l'avait interdit de s'allier avec d'autres peuples. Dieu avait interdit à Salomon de se lier avec d'autres femmes, de peur que le cœur de Salomon soit attaché à ces femmes-là ou à leur Dieu. Et l'erreur que Salomon a fait, Dieu avait raison. Salomon a ramené sous son règne à cause de son amour à l'égard des femmes, parce qu'il a eu plus de 700 femmes et 300 concubines. Donc ça veut dire chaque femme qui avait écouté la sagesse de Salomon, parce que Salomon était tellement sage, très riche, venait en Israël, chaque femme ramenait leur Dieu dans la nation Israël. Ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël ou la terre d'Israël était remplie ou environnée de plusieurs dieux à cause de Salomon. Pourtant, Dieu lui avait interdit de se coupler avec d'autres femmes. Dieu avait interdit à Salomon de se coupler avec partage le direct, partage direct, partage à 10 personnes, à 15 personnes. Quelqu'un ce soir doit être béni, quelqu'un de ce soir doit être délivré d'un système idolâtre. Parce que le thème, c'est le système d'idolâtrie dans le monde et dans l'église. Aujourd'hui, je vais traiter juste dans le monde, et puis plus tard, je vais voir si je vais traiter au sein de l'église. Et Salomon a laissé rentrer des idoles dans la nation Israël. Pourtant, il savait, là, il connaissait la volonté de Dieu par rapport à cela. Et de toutes les femmes que Salomon s'est allié, s'est allié avec des reines, s'est allié avec des personnes très importantes. Salomon, chaque femme que Salomon ramenait, ces femmes-là créaient créaient des temples pour leur Dieu, pour qu'ils puissent adorer leur Dieu. Et à chaque fois, une chose que vous devez savoir, à chaque fois, il y a un temple de Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu Yahweh. C'est une énergie dans une nation. C'est
comment je peux dire ça? C'est l'énergie dans une nation. C'est une hôtel. Voilà le mot même approprié. C'est une hôtel établie dans la nation pour libérer une rayon spirituelle, afin que le peuple soit attiré par cette entité-là. Chaque temple que vous voyez sur la terre a une force spirituelle. Chaque temple que vous voyez, ça soit la mosquée, ça soit la mosquée a une temple spirituel, ça soit le catholicisme, leur temple a une force spirituelle. Vous allez voir que c'est une force d'attraction qui attire, ça soit l'église évangélique. À chaque fois que vous voyez un temple, c'est une hôtel bâti. Maintenant, rendez-vous compte que Salomon va inviter chaque femme, va créer, placer leur Dieu là, et les peuples d'autres se détourner, commencer à adorer. En réalité, ces dieux-là, ces dieux étrangers que Dieu avait interdit à Salomon, Salomon, par ses émotions, a ramené plusieurs femmes qui ont commencé à pousser le peuple à adorer d'autres dieux. Et Salomon était vraiment perdu totalement parce qu'il était atteint un niveau qui n'écoutait plus. Au fur et à mesure où les temps passent, on arrive au temps de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar lui-même était un esprit dans un pays, une entité spirituelle, un idole placé dans la nation. Il y a une chose que vous devez savoir avec un esprit d'idolâtrie. Un roi, un président peut être un idole. Chaque chose dans la spiritualité a une énergie. À chaque fois, écris avec moi avance, écris avec moi avance. Écris juste avance ou yes, écris avec moi avance ou yes. À chaque fois, un président ou un joueur de foot est placé dans une nation, le but de Satan, c'est que le peuple puisse l'adorer, la nation puisse adorer. À chaque fois, une nation tourne les regards vers le Créateur. La Bible dit que ils ont abandonné, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Et à chaque fois, un pays, un peuple, une nation, tourne les regards vers l'homme, devient un idolâtre. À chaque fois, l'homme se détourne de Dieu, tourne les regards vers l'homme devient un idolâtre. Et le but de Satan, c'est que comment je peux dire ça? Ça soit les mosquées, ça soit les temples hindouistes. Sois béni mon fils, le prophète Paul, que Dieu te bénisse abondamment. À chaque fois, il y a un temple dans une nation. À chaque fois, il y a un obélisque. Vous savez qu'en France, on nous a ramené un obélisque. C'était tiré de l'Égypte. Cet obélisque, c'est comme comme une forme, c'est long, mais la taille, désolé du terme, mais c'est l'idée même principale de cet obélisque. Quand vous allez en France, il a une forme du sexe de l'homme. Et quand vous voyez ça, l'obélisque, c'est en France, ceux qui connaissent, vous pouvez taper, ça a été pris de l'Égypte. Et il y avait eu des réunions qui ont été faites quand ils ont exporté ça de l'Égypte jusqu'en France. Et c'est un Dieu établi dans une nation, c'est un tour. Et à chaque fois, des statues, la Bible dit que vous ne représenterez pas des statues, vous ne ferez pas des images taillées, vous ne prosternerez pas devant elles. Et en réalité, le but de Lucifer, quand il était précipité, quand il a placé un esprit d'idolâtrie dans chaque nation, le but c'est que dans chaque génération, dans chaque âge, je vous ai parlé de Nimrod, comment il a été adoré, avec sa femme qui s'appelait Sémiramis, qui était une déesse comme Ishtar. Et je vous ai parlé dans le temps de Jérémie, où on adorait la reine du ciel. Depuis l'époque, cet esprit d'idolâtrie travaille, mais le chrétien dort. L'idolâtrie, depuis la nuit des temps, n'a jamais dormi, mais il travaille en subtilité, il travaille avec assurance, il impacte des générations, il recrute les âmes, et pendant que l'église dort. Et une mosquée est un idole établi dans un lieu, afin que des peuples viennent adorer un certain Dieu. Je tais le nom, un certain Dieu. Le peuple vient adorer. Une religion qui a pour but, qui ne profère pas, comment je peux dire, qui n'adore pas Jésus-Christ, qui ne reconnaît pas Jésus-Christ, qui ne reconnaît pas c'est le Messie, qui ne croit pas en Jésus-Christ. Il faut savoir que leur temple c'est un temple de Dieu, d'une divinité, un idole qui est là établi.
Et l'idolâtrie est tellement vaste, mais bien aimé, vous n'avez même pas l'idée. Et le but de Satan, que toute l'humanité l'adore d'une manière un peu bizarre, spéciale, particulière. Satan était toujours très intelligent, très malin. Il rôde comme un lion rougissant pour établir ses plans, ses desseins. Et vous allez remarquer que dans chaque nation, il y a une idole qui est établie. Dans chaque pays, peuple, il y a une idole qui est établie. Dans la génération, dans l'époque des les Incas, quand on parle des Incas, il faut savoir que même les Incas faisaient les mêmes pratiques que les Cananéens, les sacrifier les enfants, les sacrifier des filles. Hein. Les Incas, par exemple, ce sont les indigènes, ce qu'on appelle les indigènes. Sois béni, Shalom, Will Céleste, que Dieu te bénisse abondamment. Les indigènes, les Incas, ce sont des indigènes américains. Ils avaient leur divinité, ils adoraient d'autres dieux, les Incas. Il faut savoir que les Incas faisaient aussi le même rite que les Cananéens. Hein? Les Cananéens sacrifiaient les enfants. Les Incas faisaient la même chose, partageaient en même temps. Quelqu'un sera béni énormément ce soir. Les Incas adoraient d'autres divinités, avaient aussi leur Dieu. Et d'ailleurs, même l'une des choses que les Incas faisaient, c'était de sacrifier presque uniquement les enfants. Les Incas, eux, leur adoration vers leur Dieu, c'était de sacrifier des enfants, mais pas d'adultes. Ils devaient choisir des enfants qui étaient bien bâtis. Donc des enfants qui étaient en pleine forme, les Incas. Choisir des enfants qui étaient en pleine forme, bien bâtis, pour les transformer en bonne offrande. Parce que c'était comme une forme. Le fait que les Incas sacrifiaient les enfants, pas d'adultes. Et vraiment, ils avaient une préférence, c'était plutôt les enfants, pas d'adultes. Chaque dieu, dans chaque civilisation, cet esprit d'idolâtrie que les hommes vénéraient avait de ses caprices. D'autres, ils vont te demander des enfants, d'autres vont te demander des enfants, les parents, selon les caprices et selon les rituels qui devaient se faire dans ces temps-là. Donc eux, les indigènes, les Américains, eux, c'était plutôt des enfants qui s'étaient bien battus. Pour eux, ça représentait une offrande. La pratique était toujours d'actualité lors de l'arrivée des colons. Quand les colons espagnols sont arrivés dans l'Amérique, dans la terre d'Amérique, ils ont trouvé les indigènes américains qui faisaient encore ce pratique-là de sacrifier les enfants. Maintenant, aujourd'hui, au fil des âges, l'idolâtrie, on ne sacrifie plus les êtres humains, malgré que dans certaines loges occultistes, ça se fait plutôt dans les secrets, mais à l'époque, c'était réputé. On mettait en pleine rue, on invitait des parents. Il y avait des parents qui offraient leurs enfants pour eux. Donner, exemple, sa fille à Kemosh. C'était pour eux, c'était comme une forme d'offrande que Kemosh, exemple, allait rendre ça. Donc, on a tué les enfants, on a égorgé les enfants, on a détué les enfants, les sangs des enfants, juste pour donner un culte à une divinité ancienne. Une divinité ancienne qui opère et les sangs. Parce qu'il faut savoir que quand on donne un enfant en sacrifice, une nation, écoutez-moi bien ce que je vais dire, une nation qui sacrifie quelqu'un pour donner à un dieu étranger, c'est une nation qui est en train de créer un tsunami spirituel, qui est en train de créer une atmosphère spirituelle dans cette nation. Et chaque nation a une alliance, pas seulement avec des esprits des eaux, mais aussi avec des esprits d'idolâtrie. Parce que le but que cet esprit-là, c'est que le monde entier adore Lucifer. Parce que le désir profond de Lucifer, que les gens te tournent le regard vers Dieu. Voilà pourquoi Lucifer continue à multiplier les systèmes, plusieurs façons que les hommes puissent l'adorer. Et quand l'homme adore, exemple, un arbre, automatiquement, c'est lui qui reçoit l'adoration. Quand l'homme adore une pierre, automatiquement, c'est lui qui reçoit l'adoration. Et cet esprit-là va oppresser l'homme afin que la gloire ne revienne pas au Créateur, mais la gloire revienne à lui. Hein? Il y avait aussi ce qu'on appelle les Mayas. Les Mayas faisaient des sacrifices humains, notamment
d'enfants aussi, les Mayas disposaient des sortes de plaques commémoratives faites de rochers volcaniques au-dessus des tombes où ils enterraient les enfants sacrifiés à Dieu. Donc, ils enterraient carrément les enfants. D'autres, ils brillaient les enfants. On prenait un couteau, on égorgeait les sangs coulés. Mais d'autres, ils enterraient carrément les enfants pour donner les sacrifices à leur Dieu. Et il y a une chose que vous devez savoir dans tout ce que je dis jusqu'à présent. Il y a une chose que vous devez savoir que derrière une adoration, derrière un sacrifice, il y a une adoration. Derrière un sacrifice, il y a une adoration. Et que le monde arrive à un point où l'homme a perdu son créateur. L'homme s'est détourné vers son créateur. L'homme est attaché à des réalités spirituelles. Vous savez que une personne qui ne croit pas en Jésus, automatiquement est un adorateur. Le terrain est très subtil et très glissant. Il y a ce qu'on appelle les adorateurs conscients. Il y a ce qu'on appelle les adorateurs inconscients. Je répète, une personne qui ne croit pas, ou une nation, un peuple qui ne croit pas à Jésus-Christ, c'est une nation idolâtre. Quand une fois tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu pries, automatiquement il y a un transfert chez l'autre Dieu. Automatiquement ton Dieu devient le Dieu où tu crois. Automatiquement tu deviens un idolâtre de ce Dieu-là. Tu deviens un idolâtre de ce Dieu-là. C'est pour cela, les bouddhistes, ils ont leur Dieu. Vous allez voir que il y a Bouddha qui est là. Il y a d'autres qui ont adoré, si vous allez en Inde, ils ont toute chose devient Dieu. En Inde, même une chaise peut devenir un sujet d'adoration. En Inde, même certains animaux sont devenus comme des dieux. En Inde, il y a tellement beaucoup de dieux à cause de cet esprit. En Inde, cet esprit-là opère d'une dimension très extraordinaire. Pour cela, qu'une nation qui ne remet pas Dieu au centre est une nation idolâtre. Dans toutes les nations où, exemple, l'islam prend la première place, c'est une nation idolâtre. Je répète encore, dans toutes les nations, la nation où Jésus est enlevé, c'est cette nation-là, Jésus est enlevé, on a remplacé par certains noms d'un Dieu. Le nom de Dieu là devient une idolâtre pour eux. On a les Indiens, ils ont leur Dieu. Les Égyptiens, ils ont leur Dieu. Bon, quand je parle des Égyptiens, je parle des Égyptiens anciens. Quoique les Égyptiens actuels aussi ont leur Dieu. C'est vrai que ce sont de religions monothéisme. Ce sont des religions qui croient qu'un seul Dieu. Mais en réalité, le fait qu'ils ne croient pas en Jésus, il y a comme une forme de dérive dans l'autre religion. Automatiquement, ils deviennent des adorateurs de l'autre Dieu. À chaque fois, Jésus n'est pas le centre de ta vie. Sache qu'il y a quelque chose qui devient le centre de ta vie. Je répète, à chaque fois une personne que Jésus n'est pas le centre, ou son sujet, ou son focus de ses pensées, ou sa raison de vivre, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu qui a remplacé. Ça, la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. Soit on est avec un, soit on est avec l'autre. On ne peut pas être au milieu. Le milieu n'existe pas. C'est pour ça que toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, il a déjà un autre Dieu qui a pris la place. Quand Jésus rentre dans ton cœur réellement, sincèrement, que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, et que quand tu crois réellement à la personne de Jésus-Christ, tu vas remarquer une chose que tu vas commencer à refuser d'autres dieux. Tu vas commencer à refuser d'autres religions. Tu vas commencer parce que tu as mis Jésus-Christ seul au centre.
Parce que les seules personnes qui doivent être ton seul chéri, c'est la personne de Jésus-Christ dans ton cœur. Mais une fois Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, tu ne l'as pas confessé comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas cru en lui, tu débats quand on parle de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu qui a pris la place de Jésus-Christ qui te conduit. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens sont conduits par leur Dieu. Si j'ai Jésus-Christ dans mon cœur, réellement, les joueurs de foot ne peuvent pas être un Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les joueurs de foot sont devenus des dieux sur le territoire. Les joueurs de foot, ce sont des dieux établis pour dévier des personnes. Je ne suis pas en train de dire que tous les joueurs de foot, mais en réalité, le système même de foot est fait en sorte dans le monde des ténèbres que l'homme, en fait, soit distrait. Tu vas voir, quelqu'un peut regarder le foot pendant 2 heures, mais lire sa Bible 15 minutes, il n'arrive pas à lire la Bible. Toute chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur devient ton Dieu. Est-ce que je peux parler? Chaque chose qui a pris la place dans ton cœur, où Jésus n'est plus le centre, où c'est la distraction qui devient le centre de ton cœur, où c'est les sorties qui deviennent le centre de ton cœur, tu ne pries plus, tu ne médites pas plus la Bible. Sache que mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es un idolâtre inconscient. Parce que je l'ai dit tantôt qu'il y a ce qu'on appelle les idolâtres inconscients. Les idolâtres inconscients, il sait qu'il fait le mal, il sait qu'il se prosterne devant des statues, il sait qu'il prie un autre Dieu. C'est ce qu'on appelle les idolâtres inconscients. Conscients. Il prie des statues, il a signé le pacte avec Lucifer, il se prosterne devant, comment je peux dire ça, devant des meubles, devant un statut, devant une femme pour l'adorer. Et c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie consciente. Maintenant, ce qu'on appelle l'idolâtrie inconsciente, ce sont des personnes, ils font des choses, ils ne savent même pas. Ils font ça ils sont inconscients. Hein, il adore, il est esclave de son GSM, mais il ne se rend pas compte. Il est inconscient. Vous savez qu'un GSM, c'est un Dieu sur la terre. Le GSM devient un Dieu sur la terre. Aujourd'hui, le GSM a séparé les couples. Le GSM a divisé les familles. Les gens peuvent être dans la famille en train de manger, mais chacun touche son GSM. Tout le monde chipote. Vous êtes avec des amis, mais les gens ne se parlent plus, ils sont toujours sur les GSM. Les gens ne se parlent plus. Hein? À la base, le GSM a été créé pour appeler, envoyer des messages. Et au fur et à mesure, les choses avancent, de plus en plus des applications, de plus en plus, l'homme est tombé dans un piège de l'idolâtrie. Remarque bien, quelqu'un quand il oublie son GSM, beaucoup de gens, il est stressé. Toute la journée sans son GSM à la maison. Pourtant, il sait que son GSM à la maison, mais il est stressé, il n'est pas bien. Il y a des gens même, il est même prêt à retourner pour chercher les GSM. Pourquoi? Parce que le GSM a pris beaucoup de place. Et tu vas constater que le GSM devient un dieu dans cette génération. Tu vas remarquer une chose, que les gens passent plus le temps sur leur téléphone que dans la prière. Une chose qui prend la place de Dieu en premier devient ton Dieu. Ma prière, que dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ton GSM ne prendra plus la place de ton cœur. Que Dieu va recommencer à être le centre dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que Satan a placé au niveau de ton cœur soit brisé par le nom puissant de Jésus-Christ. GSM aujourd'hui est devenu comme un Dieu. Les gens vont aux toilettes pendant qu'il fait ses besoins, désolé, mais avec leur GSM. Les gens ne peuvent plus laisser les GSM tranquilles. Le GSM se promène partout. Il prépare à manger, son GSM à côté. Il va faire pipi, son GSM à côté. Même quand il regarde la télé, son GSM est toujours à côté. Quand il dort, son GSM est toujours à côté. Et que quand il se réveille, première chose que la personne fait, c'est regarder les GSM au lieu de prier. Rentrer dans des sites, aller voir des choses. Le GSM est devenu un Dieu dans cette
génération. Et ça est en train d'influencer même nos enfants, en train d'influencer nos enfants, en train... pourtant, ce n'est pas mauvais d'avoir un téléphone, elle aide. Mais aujourd'hui, Satan a créé ça comme un moyen que les hommes puissent adorer. Aujourd'hui, l'adoration que l'autre fois là, que les hommes créaient des fentes, des métals, les hommes créaient des bois pour se prosterner. Aujourd'hui, Satan a changé notre manière de l'adoration. Le GSM, devenu le Dieu de cette génération. Et vous allez constater même, quand vous montez dans le métro, les gens ne se disent plus bonjour. Les gens peuvent s'asseoir à côté, mais tu vas voir tout arranger, tout le monde avec les GSM à la main. Tout à cause d'un esprit d'idolâtrie. Et vous allez remarquer que dans le métro, les gens se regardent plus dans les yeux. On est en train d'agresser quelqu'un tellement que la personne est tellement concentrée à son Dieu qui est le téléphone, il oublie même. Il y a des enfants qui ont été kidnappés comme ça parce que le papa, maman, ils sont dans un parc, ils sont assis. Chacun est rentré en profondeur sur Facebook. Et ils ont oublié autour qu'ils avaient l'enfant. On a volé l'enfant. On a kidnappé l'enfant à cause d'un Dieu qui a remplacé la place du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, les gens dans les nations sont esclaves d'une puissance d'idolâtrie qui est en train de... comment je peux dire ça? Qui est en train de maintenir plusieurs personnes captives. Et les gens sont accros au GSM. Les gens sont accros au Facebook. Les gens sont accros sur TikTok. Et vous allez remarquer que quand vous regardez sur TikTok, vous allez remarquer que n'importe quoi, même en Chine, il y a des choses qu'ils ne voient pas. Quelqu'un peut passer 8 heures avec son téléphone, aller sur Facebook, aller sur TikTok et prier. Même pas, il n'arrive pas à faire 1 heure. Méditer la Bible, il n'arrive même pas à faire même 40 minutes, il n'arrive pas. Parce que lorsque un autre Dieu prend la place dans ton cœur, ça veut dire que le vrai Dieu, tu n'as plus les dégoûts du vrai Dieu. Tu n'as plus le goût du vrai Dieu. Tu n'as plus le goût du vrai Dieu. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il est temps que nous sortons des systèmes babyloniens. Cette femme assise sur les eaux, qui était bien habillée, où la Bible dit que le roi de la terre se sont enivrés, était une reine, une sirène, que les hommes adoraient. Aujourd'hui, plusieurs personnes dans plusieurs nations ont signé des pactes pour aller même au monde des eaux pour signer des pactes. Il y a des gens dans leur maison pour qu'ils deviennent riches. On les a dit, bon, mets un statut. Chaque nuit, tu dois te prosterner devant les statues. Il y a des gens qui se prosternent devant des réalités, devant des statues, devant plusieurs choses. Shaya Praya. Est-ce que quelqu'un est là? Écris-moi avance prophète. Avance prophète. Écris-moi avance prophète. Shaya Praya. J'aime l'idolâtrie. Que Dieu te bénisse, ma fille Lissalina. J'aime l'idolâtrie. Et il y a tellement beaucoup de choses. Si je commence à vous citer ici, vous n'avez pas l'idée. Sois béni, maman Charlotte. Vous n'avez pas l'idée comment l'idolâtrie est en train de travailler. Sois béni, Antonio. L'idolâtrie est en train de travailler. Sois béni, servant de Dieu Blanche. Sois béni, Will Céleste. Sois béni, soyez béni, soyez béni. Il faut savoir que l'idolâtrie est en train de travailler d'une manière extraordinaire. À une dimension très, très extraordinaire. Sois béni, Gina Kitenge. Et Dieu est en train de... Vous savez, ce qui est révélé condamné. Dieu veut faire des bonnes choses dans les nations. Dieu veut faire des choses très, très, très extraordinaires. Et vous allez remarquer même, le sport est devenu comme un Dieu. Les gens peuvent même, ne viennent plus à l'église. Mais ils sont remplis dans les sports. Les sports aujourd'hui a rempli plus que les églises. Pourquoi? Parce que les gens sont des idolâtres. On parle de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est un dieu, une entité.
Les gens peuvent quitter de gauche à droite pour venir visiter. Visiter. Et voilà, quand tu vas à l'Atomium ou la Tour Eiffel, il y a toute une file. Ce sont des dieux établis dans un pays, dans une nation, afin de distraire le peuple. Si vous allez ici à Bruxelles, vous allez voir Mannequin Puce. On voit un petit jeune, un enfant là qui est en train de pisser. Quel message on est en train de transférer? Shaya Praya. Chandara. Donc, la Tour Eiffel devient un idole. Quelqu'un au pays là-bas en Afrique, mais il rêve de venir à la Tour Eiffel. Mais il ne rêve pas de venir à une église ici, mais il rêve d'aller à la Tour Eiffel. Il rêve de venir à l'Atomium. Le désir de venir en Europe est de venir à Vaudor. Comme les enfants d'Israël, Moïse monte dans la montagne de Sinaï. Pour chercher les 10 commandements, les enfants d'Israël vont faire un veau d'or. Plusieurs personnes ont des veaux d'or dans leur cœur. Chandaraba. Plusieurs personnes ont des veaux d'or dans leur cœur. Vous avez ça? Oh Seigneur. Toute chose, si tu ne fais pas attention, peut devenir un veau d'or. Que Dieu nous aide. Les enfants de Dieu, que Dieu nous aide à quitter le système babylonien. C'est un système babylonien qui nous maintient captifs. On dit sortez du milieu d'eux. Sortez de l'idolâtrie. Sortez de ces choses-là. Il y a des personnes qui sont assises. C'est comme si un esprit qui les maintient captifs dans l'idolâtrie. Il y a des gens qui sont idolâtres de leurs enfants, de leurs maris, de leurs femmes. Il y a des gens qui jurent au nom de leur mari, quand il veut tomber, il dit le nom de son mari. À cause de cette dimension idolâtrie, qui travaille, qui opère, qui ne dort pas. Depuis la nuit des temps, il est là. Nebuchadnezzar va se réveiller un jour, va dire, bon, au son de la trompette, prosternez-vous, adorez mon statut. Mais c'est quel esprit qui lui a poussé que les gens doivent l'adorer? Il doit adorer au son de la trompette, doit se prosterner et adorer. Que Dieu nous aide. Ma prière aujourd'hui, que je prophétise que l'esprit d'idolâtrie ne peut pas te toucher. Je prophétise, si inconsciemment tu es dans une forme d'idolâtrie cachée, que Dieu te sorte de l'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Et des fois, on ne se rend pas compte. On rentre dans l'idolâtrie inconsciemment. Et que le cœur de Dieu, des fois, est triste. Le cœur de Dieu est triste. Il y a des gens, leurs enfants sont leur Dieu. Il y a des gens, leurs maris. Si tu ne vas pas prier, tu ne vas pas à l'église, parce que le mari le combat. Je reste. Il y a des gens, leurs enfants sont devenus leur Dieu. C'est triste. Il y a des gens, c'est l'argent, l'amour de l'argent. Vous savez que l'argent peut devenir un Dieu pour certaines personnes. Il y a des gens, ils aiment tellement l'argent. Oh Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. La prochaine fois, on va parler d'idolâtrie, système d'idolâtrie au niveau de l'Église. Au niveau de l'Église. L'idolâtrie, le système d'idolâtrie dans les nations, dans le monde et dans l'Église. Et chaque chose que tu vois, vous savez que dans notre planète, il y a à chaque temps, à chaque fin de l'année, Satan relâche dans chaque type d'esprit. Si c'est l'esprit des eaux, l'idolâtrie, chaque type d'esprit descend pour travailler. Mashaya Praya.
Mandiribu Shaya Praya. Que Dieu t'aide de tous les combats que tu es en train de traverser. Mashaya Praya. Shandara Baba. Et ils ont la tour Eiffel, ils ont l'obélisque. Que Dieu t'accorde la victoire sur cet esprit-là. Que Dieu te accorde la victoire par rapport à l'idolâtrie. Et que Dieu te donne la force au nom de Jésus-Christ. Que toutes tes armes forgées contre toi annulées sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toutes tes signatures sataniques, que tu deviens idolâtre, inconsciente, je déclare sur toi, tu ne seras pas un idolâtre. Tu ne seras pas un idolâtre. Tu seras quelqu'un qui va adorer Dieu en esprit et en vérité. Et que tout le plan du malin pour ta vie, pour que tu deviennes un idolâtre, j'annule ça au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se prosternent devant des arbres. Aujourd'hui, l'image de la femme est devenue comme un dieu. Vous allez dans le métro, vous allez voir les femmes nues. Vous allez publicité d'un parfum. Vous allez voir une image des femmes en sous-vêtements. Mais finalement, le but c'est quoi? Le but c'est que l'homme tourne les regards vers la femme afin de convoiter, de contempler le fait qu'il est en train de convoiter. Il est en train de créer lui-même une atmosphère bizarre, en fait, que ces atmosphères-là le poussent maintenant à adorer la créature au lieu du créateur. Je remets, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Et que Dieu nous aide. Shaya Praya, Shataya Praya. Et que là où je suis en train de parler, je suis en train de voir une personne en même temps. C'est comme un mouvement de l'esprit qui est en train de descendre sur toi. Parce que je vis comme si tu avais des oppressions spirituelles. Et que pendant que je suis en train de parler, tu vas commencer à sentir chez toi comme un mouvement de feu qui est en train de descendre sur toi. Qui est en train de descendre sur toi. Qui est en train de descendre sur toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un en live, tu es en train de sentir des picotements comme une forte onction sur toi, tes mains, ton corps. Oh Jésus. Oh Jésus. Dès que c'est toi, tu sens une présence qui est en train de rentrer chez toi. Et puis cette présence-là va commencer à s'intensifier. Va devenir très fort. Ashaya Praya Vaya. Mashanda. Mashaya Praya. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ni les idolâtres hériteront le royaume des cieux. Tu sais que la soif de l'onction peut devenir un veau d'or. Si tu aimes l'onction plus que ton Dieu, l'onction là que tu cours devient un veau d'or. Et que Dieu, ça dit que tu aimeras. Maître, quels sont les plus grands commandements? Dieu commence par, tu aimeras l'onction. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux grands commandements. Ashataya Praya. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Et il y a des familles où le père est un idolâtre. Il adorait des choses. Il adorait de l'huître. Dieu est en train de te faire sortir. Je vois une personne ici pendant que je suis en train de parler.
Tu viens d'une famille où on a pratiqué beaucoup l'idolâtrie. Tu viens d'une famille où on a pratiqué beaucoup d'idolâtrie. Parce que je suis en train de voir les gens de ta famille en train de danser. Au milieu, il y a comme un statut par terre. Il y a des gens qui ont tissé des alliances avec l'esprit d'idolâtrie dans des rêves. Il y a des gens qui ont, je répète, il y a des gens qui ont tissé certaines, qui ont ramassé certaines réalités spirituelles à cause des rêves. On est dans un monde où on vénère l'homme. On vénère le corps de l'homme. Le corps de l'homme est vendu comme dans de la femme. Est vendu comme si on vendait la viande à l'abattoir. Où on vous présente des femmes en maillot de bain. On vous présente des hommes en t-shirt, on voit tous ces muscles. On vous montre le modèle de l'idolâtrie. C'est pour ça que vous attendez souvent ce langage que les gens disent que quel est ton idole préféré? Quelqu'un aussi naïvement, j'attends même des chrétiens. Non, moi c'est Cristiano Ronaldo. Moi, un chrétien va avoir une idole, son idole. Il peut préférer un joueur, mais ne peut pas dire que mon idole préférée c'est Cristiano Ronaldo. Non. Chaque ville où tu habites, chaque ville, il y a une porte d'entrée des esprits d'idolâtrie qui travaillent, qui rentrent de gauche à droite. Chaque ville, continue à partager, continue à partager. Chaque ville, chaque nation, il y a une porte qui est ouverte par rapport à cela. Shaya praya. Les masutaya praya. Les masuya praya. Tu es ici, tu te plains d'un douleur. D'un douleur du dos. Tu es en train de te plaindre d'un douleur du dos. Mashataya praya. Tu es en train de te plaindre. Tu as en quelque sorte, des fois, des problèmes au niveau du dos. Si tu es là, manifeste-toi. Tu écris juste je suis là. Écris juste je suis là. Écris juste je suis là. Il y a des personnes, Dieu est en train de visiter. Il y a des personnes, l'Esprit de Dieu est en train de rentrer là. Shaya praya. Shaya praya. Que Dieu, je regarde en même temps quelque chose. Ok, c'est servant de Dieu blanche. C'est toi qui as des problèmes de dos. Qui a des problèmes de dos. Ok. Mets ta main au niveau de ton dos. Mettez vos mains au niveau de votre dos. Le Seigneur va vous guérir maintenant. Mettez vos mains au niveau du dos. Je vais prier. Père, tu es le Dieu des miracles et des guérisons. Je commande à ces douleurs. Mets ta main au niveau du dos. Allez, je parle la douleur du dos. Allez, out. Mets ta main, Félicia. Mets ta main au niveau du dos. Allez, douleur du dos part. Je te menace et je te maudis. Que la puissance du Saint-Esprit tombe là où tu es. Seigneur, envoie ton ange aller toucher Félicia, Maman Blanche, Antonio. Que la gloire de Dieu descend. Maintenant, un feu. Il y a un feu qui va tomber sur quelqu'un maintenant pendant que je suis en train de prier pour des malades. Et que je suis en train de voir des personnes être guéries, douleur disparaître, en train d'écrire. C'est moi. Allez, out! Douleur. Shandara bababa. Remasiya praya. Allez, pars. Allez, pars, douleur. Je te menace, douleur, au niveau de l'air d'eau. Que le dos soit restauré. Que le dos soit réussi. Shaya praya. Mashika suya praya. Mashika suya praya. Mashandara baba baba. Allez.
il y a quelque chose qui est en train de quitter le dos de quelqu'un et qui va sentir qu'elle est soulagée. Pendant que je suis en train de parler. Allez, douleur de dos part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Commence à faire des mouvements là où tu n'arrivais pas à faire. Là où tu es. Mon ange que Dieu a mis à côté déjà là-bas, en train de vous toucher. Commencez à faire des mouvements et dites-moi par rapport à votre amélioration. Commence à bouger. Bouge. Bouge. Une fois la guérison, elle se confirme. Moi, j'ai déclaré qu'on commence à bouger. Ashaya praya. Mashandara baba baba baba. Le prenderebo shaya paya. Shandara baba baba. Commence à bouger là où tu es. Il y a quelqu'un ici, c'est comme si la douleur a diminué en train de partir. Pendant que je parle. Pendant que je suis en train de parler. Répondez-moi vite avant que j'avance. Parce que le temps a avancé, je vais m'arrêter là. Répondez-moi vite. Bouge. Allez, out douleur. Au nom de Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté. Pour moi est bon. Maman Blanche, tu es guérie par la puissance du Saint-Esprit. Douleur totalement. Tu es guérie. Pour moi, c'est bon. La douleur est bon, c'est ça. Ok, moi ça va. Ok. Antonio, moi ça va. Dieu t'a guéri, Antonio. Maman Blanche, que Dieu t'a guéri. La douleur est partie. Au nom de Jésus-Christ, ne reviens plus jamais. Je couvre vos dos par le sang de l'agneau. Machaya praya. Machataya praya. Merci Jésus. Antonio, moi ça va. Merci Seigneur. Félicia, j'avais très mal jusqu'au côté. Là, je vais bien. Tu es guéri, Félicia, au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a guéri maintenant. Dieu t'a guéri. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et je continuerai ces messages, pas mardi prochain, mais l'autre mardi, dans 2 semaines, sur l'idolâtrie. Et qu'il y a une chose que vous devez savoir, que chaque génération, chaque âge, Satan introduit un esprit d'idolâtrie. Et l'idolâtrie, comme je vous l'ai dit au départ, aujourd'hui, l'idolâtrie a changé des facettes. A changé des facettes. Je vous ai dit que chaque temple qui est dans une nation, qui n'a pas pour but d'adorer Jésus-Christ, c'est un temple de Diane. Hein? Dans le temps de Paul, il y avait la déesse Diane, le temple de Diane, qui était comme une rayon, une énergie. Donc ça veut dire que un temple qui n'est pas lié à Jésus-Christ devient le temple d'un idole. Ça veut dire que les habitants, les personnes qui vont là-bas, ce sont des idolâtres. Et que dans le temps que nous sommes en train d'arriver, Dieu est en train de sélectionner ses enfants. Sortir certains de ses enfants dans certains temples. Il y aura des transferts qui vont commencer à se faire des églises en église. Parce qu'il y a des églises qui ne sont pas aptes. L'une des choses, encore un Dieu aujourd'hui, les hommes de Dieu, si vous ne faites pas attention, deviennent aussi vos dieux. Inconsciemment. Des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, pour certaines personnes, sont devenus des dieux. Sont devenus des dieux.
À cause de mon peuple périt par faute de connaissance. Les prêtres, d'ailleurs même le pape était un dieu avant qu'il meure, paix à son âme, mais avant qu'il meure, était un dieu. C'est lui qui contrôlait plusieurs personnes. Le pape que vous voyez là. Et les gens qui vont à Lourdes, si c'est Lourdes. Oh, on a vu Marie, c'est un démon, c'est un dieu, c'est la reine du ciel, c'est pas Marie. Oh, on a vu comme ça. Oh, on a utilisé de l'eau bénite. L'idolâtrie. Les personnes qui ont des statues chez eux et qui prient avec les statues, ce sont des idolâtres. Ils doivent casser les statues. Il y a pas là quelqu'un, tu dois casser le statut que tu as dans ta chambre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Et que là, lève ta main, je vais prier pour toi. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants. Ma prière, Seigneur, que tu les remplisses de l'Esprit, que tu manifestes ta gloire, que toute arme forgée contre eux est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance avant que je clôture, que la puissance de l'Esprit les impacte au nom de Jésus-Christ. Que toutes armes forgées contre eux est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise, sont des personnes qui ne seront pas des idolâtres, des hommes de Dieu, des systèmes qu'on a établis pour détourner les regards à toi, Seigneur. Je prophétise que ce seront les personnes qui vont seulement t'adorer, qu'ils n'auront qu'un seul Dieu, que toi, seul Adonai. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Et que sache juste une chose, que tu ne fais pas partie de camp des gens qui adorent des statues, adorent des personnes, se prosternent. On dit tu ne te prosterneras pas devant elles. Prosterne, se prosterne devant des images, devant certaines choses. Que Dieu des esprits des prophètes te localise, que le Dieu des esprits des prophètes te visite. Peu importe les réalités que tu peux traverser, tu es ici, tu traverses des moments très compliqués, financièrement, même au niveau de ton couple. Mais Dieu me dit de te dire qu'il est en train de faire quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas hasard, tu t'es connecté, Dieu veut te faire du bien. Ton mariage a été enterré. Que Dieu te sorte au nom de Jésus-Christ. Je clôture par ça. On continuera dans 2 semaines sur les thèmes. Et c'est là que je vais vraiment prophétiser, prier vraiment pour les gens. Sois pas dans les camps des idolâtres. Ne te prosterne pas derrière ces choses-là. Mais sois dans les camps des adorateurs. Il dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Que cette nuit soit une nuit favorable pour vous. Que l'onction de l'Esprit vous visite. Que vous soyez impactés par la puissance du Saint-Esprit. Que toute réalité spirituelle soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toute réalité démoniaque soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se voit mardi dans 2 semaines. C'est là où maintenant je vais prophétiser avec des détails. Je vais prier pour les gens. Le temps avancé. Je vais prophétiser avec des détails. Je vais prier pour des malades. Gloire à Dieu, Jésus a guéri 3 personnes. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais
Aujourd'hui, c'était juste un enseignement et je vais continuer la suite de cet enseignement-là dans 2 semaines à 20h30. Sois connecté ce jour-là et que Dieu te fera du bien. Viens avec une soif, que Dieu te parle. Viens avec une soif, que Dieu te guérisse. Viens avec soif, que Dieu te visite. Amen. Et on se réunit chaque dimanche dans notre église, l'église de l'Armée Céleste, chaque dimanche à 13h et lundi nos cultes de réveil prophétique à partir de 18h20. L'adresse est chaussée de Ninove, tu peux écrire. Chaussée Ninove numéro 637 à Anderlecht. Donc les dimanches à partir de 13h, les lundis à 18h20. Et que Dieu nous fait énormément du bien, Dieu nous visite d'une manière surnaturelle. Toi aussi, tu es en Belgique, tu n'as pas d'église, tu es le bienvenu dans l'armée céleste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir l'adresse. Ma fille a écrit Lissalina en bas, Lissalina bas, chaussée des Linov, 137 10 70 en arrêt. Donc le dimanche à partir de 13h, lundi à partir de 18h20. Soyez bénis. On se voit dans 2 semaines pour un live. On va continuer les thèmes en même temps avec je vais prophétiser sur la vie des personnes. Passez une bonne soirée et que la paix et la grâce de Dieu t'accompagnent. C'est vendredi, il y a réunion des femmes chez moi, appartement. Pour celles qui veulent participer, envoyez-moi en privé. Je donnerai à l'adresse. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Soyez bénis. Sois béni Céleste. Sois béni Céleste. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur.